Hola, Benito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des favoris du mois de mai. Donc c'est vrai que ça fait longtemps depuis la dernière vidéo des favoris, mais comme les produits n'avaient pas vraiment changé, que ça restait les mêmes, je trouvais ça un peu con. Voilà, de faire une vidéo tous les mois si c'est pour présenter les mêmes produits. Je préfère étaler ça et présenter des produits différents. Donc j'ai divisé aujourd'hui en 4 catégories: make-up, soins, livres et séries. On va commencer tout de suite. Au niveau du make-up, mon favori, qui n'est pas uniquement mon favori du mois de avril même, mais qui est mon favori ultime depuis 10 ans, c'est le Double Wear Foundation d'Estée Lauder. Donc c'est un fond de teint super couvrant qui est comme ça. Voilà. Vous le faites couler un peu ou à la fin vous prenez un petit pinceau pour aller dans le fond. Mais il est super bien, il est très couvrant, il y a énormément de teintes, donc c'est super facile de trouver sa couleur. Et donc voilà, si vous cherchez un bon fond de teint, il faut un beau fond de teint. J'ai vraiment parlé à la belge. Si vous voulez un bon fond de teint, et voilà, il faut mettre le prix. C'est, je pense, trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos des produits de toute façon avec les prix, mais il est vraiment bien, donc je vous le recommande. Ensuite, au niveau make-up, on a le Marie Luminizer, l'illuminateur de The Balm. Donc je sais pas s'il y a une date de péremption sur les illuminateurs, j'en vois pas, donc j'espère que non. Il m'a juste gardé au froid. Ok, bon bref, il n'y a pas de date de péremption puisque le mien je l'ai depuis 2013-2014 et voilà, c'est le même, donc preuve qui dure. J'ai un peu laissé tomber pendant un moment parce que je mettais plus d'illuminateur ou j'en ai choisi d'autres, mais voilà, il dure quand même puisque ça fait 3-4 ans que je l'ai et que j'utilise pas quotidiennement mais assez souvent. C'est celui que je joue. Ensuite, au niveau des soins, j'en ai 4 à vous montrer. Donc il y a le Nip Plus Fab, donc hydratation Dragon's Blood. J'adore ce truc, ce sérum, voilà, c'est un sérum. Je l'utilise matin et soir généralement avant ma crème, ou je le mets si j'ai pas le temps de me crémer, c'est pas trop grave. Et c'est super top. Je ne sais pas si c'est disponible en France et en Belgique par contre, ou si on peut se faire livrer. Bref, en Angleterre on le trouve chez Boots ou Superdrug la plupart du temps. Je vous mettrai le lien du site internet. Deuxième produit, c'est le l'Hydrating Milky Mist de Pixi, que j'adore puisque c'est ma deuxième bouteille déjà. C'est un petit pchut. Et voilà, pchut, j'en ai mis partout. Il est génial, il rafraîchit, il hydrate, il fait du bien. Bon, j'ai fait une mini review de ce produit sur Instagram. Bon, partez non plus pendant 10 ans, vous avez qu'à aller voir. Je vous mettrai le lien, de son nom. Le lien de mon Instagram est dans la barre d'infos de toute façon. C'est voilà, c'est un produit qui est super chouette, qui hydrate. Avant le make-up, ça hydrate. Après le make-up, ça hydrate. Et ça fixe le make-up parce que même si vous le mettez après, le make-up ne bouge pas. Voilà, à tout moment de la journée, ça va vous rafraîchir. Un peu de silence à côté. Oui, on a des voisins. Maintenant. Du coup, c'est un peu plus compliqué de faire les vidéos dans la chambre puisque on peut pas leur dire genre ferme ta gueule, je filme, même si j'aimerais. Donc voilà, c'est un produit qui est génial. Encore pareil, ici on le trouve en Angleterre dans les magasins Pixi, où j'ai remarqué qu'on le trouvait chez Topshop. Voilà, on peut trouver certains produits de la marque Pixi chez Topshop. Sinon, encore une fois, il y a le site internet. Il y a le site internet qui livre en Amérique, je sais pas s'il livre en Angleterre. En Angleterre, on a le site Cool Beauty, voilà, qui nous livre les produits Pixi ici. Encore, je vous mettrai les deux liens. Je ne sais pas si ça se livre en Belgique, en France, peu importe où, mais si vous avez l'occasion, voilà, d'aller en Amérique ou même venir ici, d'aller dans un magasin Pixi, prenez ce produit-là, vous en serez pas déçus. C'est pas gratuit, c'est une histoire de 18 livres celui-là, donc une vingtaine d'euros, mais vous en serez pas déçus, croyez-moi. Et le premier, je l'ai utilisé pendant 5 mois presque, quand même, donc c'est pas du gâchis. Ensuite, dans les soins, on a ici, c'est de Salon Science, c'est un sérum réparant pour les cheveux, donc ils mettent aux plantes, c'est clairement des raisins. C'est un produit que j'ai reçu quand j'étais au Flash Fest l'année dernière, donc c'était dans le goodie bag. Il m'a fallu du temps pour l'essayer parce qu'au départ, je m'en foutais un peu des produits. Et puis j'ai commencé le truc, voilà, pour soigner les cheveux secs, réparer les pointes, etc. Et vu que j'avais plus de soins à un moment donné, je me suis dit, je vais utiliser ça. Et j'utilise tout le temps. Je vais chercher sur internet, voir s'il y a un site ou l'autre. Parce que pour être franche avec vous, je ne sais pas du tout où on trouve ces produits. Il y a un site internet ici, voilà. Je vous mettrai le lien du site internet. Peut-être qu'on vous livrera en Belgique, en France. Encore une fois, je ne sais pas. Mais c'est un produit qui est génial. Voilà, quand je me lave les cheveux, je les sèche un peu avec une serviette. Je mets 2 pompes dans la main et vraiment mettre le long des longueurs et des pointes, pas aux racines pour pas rendre aux cheveux trop gras. Et je vois une grande différence puisque voilà, mes cheveux sont quand même beaucoup décolorés assez souvent. Je fais beaucoup de trucs avec, ils ont tendance à être très secs. Ce sérum a tout changé en plus de beaucoup de choses, mais ce sérum fait clairement la différence. Donc si vous avez la chance, ta gueule aussi toi. Si vous avez la chance de le commander et de le tester, faites-le. J'ai aucune idée des prix, donc je vous mettrai voilà le lien du site, c'est à vous de voir. Mais c'est un très chouette produit pour celles qui ont les cheveux très abîmés. Et le dernier soin, c'est celui-là, j'en ai parlé dans ma vidéo Top & Glory. Il me semble que j'ai parlé de ce produit-là. C'est donc le Scrub of Your Life, c'est le cas de le dire, qui est génial de chez génial, puisque comme beaucoup de personnes, j'ai tendance à avoir les coudes et les genoux extrêmement secs. Et ce sérum fait...
bonsoir. Ce scrub fait clairement la différence. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo, il me semble que j'en ai parlé, je le redis ici, c'est un scrub qui est extrêmement fort. Donc celles qui ont comme moi la peau sensible, vous l'utilisez maximum une fois par mois, pas plus. Parce que même en l'utilisant, j'ai vraiment la peau qui devient rouge. Ta gueule, encore une fois. Ma peau est extrêmement rouge, mais voilà, on sent la différence. Celles qui ont une peau normale, vous pouvez voilà le faire 2 fois par mois. Mais voilà, je le redis encore, celles qui ont la peau sensible, faites-le maximum une fois par mois et hydratez votre peau après avec une crème hydratante. C'est très important aussi. Mais voilà, si vous avez juste, si c'est juste pour vos coudes et vos genoux, utilisez-le aussi. J'avais trouvé un lien, j'avais dit dans l'autre vidéo, c'était une vidéo de Make Up qui avait un lien pour se faire livrer des produits Soap & Glory sur un site français ou autre. Je l'avais pris pour le mettre en barre d'infos de la vidéo des produits Soap & Glory, sauf que je me suis rendu compte que ce lien n'existait plus en fait. Donc je pense que ces sites n'existent plus non plus du tout. Donc en fait le seul moyen d'avoir les produits Soap & Glory, c'est d'aller en Angleterre ou aux États-Unis, puisque je ne pense pas que ce soit possible de se faire livrer. Voilà. On va passer maintenant au livre. J'en ai 2 à vous présenter. Le premier, c'est La fille du train de Paula Hawkins. Ce livre est juste génial. Je l'ai acheté parce que j'avais vu la bande-annonce du film. Je voulais voir le film et je me suis dit, lis le livre d'abord. J'ai bien fait parce que à côté le film, c'est clairement de la merde. Le début du livre est un peu long parce que c'est vraiment, je prends le train, je sors du train, le train arrive à telle heure, c'est autant d'heures de train, blablabla. On s'en bat les couilles de ton train. La différence entre le film et le livre que j'ai pas aimé, c'est que le livre, ça se passe en Angleterre, donc voilà, à chaque fois on a les heures, les lieux, etc. On se familiarise avec ça. Et le film se passe à New York. T'as envie de dire, pourquoi nous déplacer comme ça? Quel est le but? Bref. Partie un peu compliquée du livre, c'est qu'il y a 3 personnages qui parlent. Donc il y a Rachel qui est le personnage vraiment principal. Il y a Megan et Anna, voilà. Et il y a beaucoup des retournements dans le temps. Donc il faut regarder à chaque fois les dates. Et au début, j'ai eu un peu de mal parce que on parle d'un événement, puis la personne après qui parle, tu te dis, mais c'était avant, c'est un peu compliqué. Mais il faut juste le temps de se mettre dedans, de comprendre un peu le principe du fait des retours dans le passé, dans le futur et au temps présent. Mais sinon, c'est un très chouette livre. Si vous devez choisir entre le film et le livre, choisissez le livre. Il y a beaucoup plus de détails, il est beaucoup mieux. On se fait beaucoup plus une idée des personnages qui n'ont rien à voir avec ceux du film, même si le personnage de Rachel est quand même assez semblable à la description. Tout le reste, le film était assez décevant. Je l'ai regardé en 3 jours, tellement ça me saoulait de regarder. Mais le livre, je l'ai bouffé en une journée. Et le deuxième livre, c'est donc Beautiful. Donc c'est le dernier de la saga de Christina Lauren. Ce sont donc 2 écrivains, Lauren Billings et Christina Hobbs. Donc il y a 9 ou 10 livres au total. Et chaque livre, en fait, à chaque fois, parle de 2 personnages principaux. Mais il faut lire les livres dans l'ordre, puisque dans chaque livre, à chaque fois, reviennent les personnages du livre d'avant, etc. Ça se suit, même si ça reste centré sur 2 personnages à chaque fois. Et donc dans le dernier, c'est centré sur Pippa et Jensen, voilà. Et il y a tous les autres personnages des autres livres qui se retrouvent dedans aussi. C'est un peu dans le sens 50 nuances, mais en moins cucu la praline. Voilà, moi je les aime beaucoup plus que les 50 nuances. Ils sont top. Je suis déprimée que c'est le dernier de la saga. Je prends mon temps pour les lire parce que j'ai clairement pas envie de le finir. Je vais faire une dépression littéraire après, soyons clairs. Mais voilà, si vous avez l'occasion de les lire, faites-le. Et je me suis rendu compte en regardant la femme donc du premier tome. Je l'avais en petit, je l'ai acheté en grand après, je me suis rendu compte que la fin des livres n'était pas du tout la même. Voilà, je sais pas si c'est normal ou pas. Donc si vous pouvez préférer les grands formats, puisque j'ai l'impression qu'il y a plus de détails dedans et que voilà, la fin était différente, ça m'a un peu choquée d'ailleurs. Au niveau des séries, j'ai 2 séries représentées. Il y a donc la première, Jane the Virgin. C'est pas une nouvelle série du tout, mais je l'ai beaucoup regardée, j'adore cette série. Elle est hyper drôle, donc pour résumer, on a Jane qui vit avec sa mère et sa grand-mère, qui va chez le gynéco, voilà, pour faire une petite routine, blabla, et qui se retrouve assimilée artificiellement alors qu'elle est vierge. Donc voilà, pour le petit résumé. Et puis ça suit les aventures de Jane, de tout ce qu'il y a autour, c'est assez bien, assez drôle. J'aime bien le fait que ce soit raconté par un narrateur, ça change un peu des autres séries, je trouve ça hyper chouette. Et la deuxième série, c'est New Girl, qui n'est pas une série nouvelle non plus, puisqu'on doit être à la saison 6, je pense, quelque chose comme ça. Bref, c'est Jess qui, après une rupture avec son copain, emménage avec 3 garçons, et voilà, on suit leurs aventures. Moi, j'adore cette série pour certains, voilà, comme mon copain qui regarde de temps en temps un épisode par-ci par-là avec moi, je trouve que cette série n'a pas de sens. Puis c'est vraiment, on suit leur vie, c'est pas comme s'il y avait vraiment un fil conducteur du début à la fin, comme dans d'autres séries, mais moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Je la trouve drôle et ça passe le temps, voilà. Quand on a envie de rigoler un coup qu'on sait pas encore regarder, c'est toujours une bonne petite série à voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Dites-moi dans les commentaires s'il y a certains des produits qui sont dans mes favoris que vous avez testés et que vous aimez bien, ou vos favoris. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo des favoris. Voilà, quand j'aurai des nouveaux produits à vous présenter, sinon ça ne sert à rien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification qui se trouve, je pense, quelque part ici en dessous pour être notifié des vidéos, puisque récemment sur YouTube, on ne notifie plus les vidéos ou quoi. Comme ça, vous êtes au courant. Et vérifiez, parce que j'ai remarqué, j'ai eu le cas, que YouTube vous désabonne de certaines chaînes. Voilà. Peut-être que vous êtes désabonné de ma chaîne, que vous ne le savez pas. Puisque moi, j'ai eu le coup, je me suis retrouvée désabonnée de 2-3 chaînes que j'adore regarder, sans le savoir et sans savoir pourquoi. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.